Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration en pleine conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que la respiration en pleine conscience? C'est avant tout, prendre le temps, d'être avec soi-même et d'être avec ce qui nous entoure. Alors, comment est-ce qu'on peut respirer en pleine conscience le plus simplement possible, hein? On n'est pas obligé de méditer pour être en pleine conscience. Eh bien, c'est tout simplement prendre le temps déjà d'inspirer, de souffler à son rythme, de ressentir l'air qui entre et l'air qui sort. Déjà, cette première étape, elle est très importante parce que vous verrez, lorsqu'on fait ça plusieurs fois, eh bien déjà, on commence à sentir une détente intérieure. Et puis, en étant dans cette respiration en pleine conscience, eh bien, on va commencer à observer ce qu'il y a autour de nous. Les couleurs, les formes, la luminosité. Et puis, petit à petit, on va se focaliser sur les sons qu'on va entendre autour de nous. Des sons lointains, les sons proches. Et on va capter un petit peu tout cela, d'une manière de plus en plus, profonde, de plus en plus précise, voire peut-être de plus en plus subtile. Une fois qu'on a fait ça, on a bien sûr, une notion importante qui est l'odeur. Quelles sont les odeurs qui nous entourent? Si on est en pleine nature, bien ça peut être tout simplement, l'odeur de l'herbe, l'odeur des feuilles, l'odeur du sous-bois, bref. Chez soi, eh bien, ça peut être, des odeurs, de parfum, de cuisine peut-être, pourquoi pas. Tout est juste, tout est bien. L'essentiel, c'est de pouvoir ressentir ce qui se passe autour de nous. Puis peut-être que ces odeurs vont amener des saveurs aussi dans votre bouche. Ensuite, prendre conscience, de notre corps. Eh bien, pour prendre conscience de notre corps, si vous êtes en extérieur, vous pouvez toucher ce qui vous entoure, une feuille peut-être, un arbre, mais vous pouvez aussi, ressentir vos pieds, bien sûr dans vos chaussures ou pas, mais aussi ressentir un petit peu le point d'impact de vos pieds sur le sol. À la maison, bien, c'est la même chose. Les pieds, c'est toujours très important parce que c'est notre ancrage au sol. Et après, eh bien, on peut ressentir, si on est assis sur un fauteuil, ressentir son corps qui est posé, les différents points d'appui de notre corps sur le fauteuil. Et là, eh bien, le tactile sera là. Petit à petit, vous continuez à inspirer, souffler, vous allez voir la détente qui va vraiment s'installer en vous d'une manière tout à fait différente. Déjà, là, vous aurez commencé à être dans cette pleine conscience, vous serez dans cette pleine conscience et vous vous apercevrez que cette pleine conscience, vous pouvez l'avoir n'importe où. En marchant, je fais attention à chacun de mes pas. En conduisant, je fais juste attention à mes mains posées sur le volant, à tout ce qui m'entoure et je respire. Je prends le temps d'inspirer et de souffler. Voilà, donc ça, c'est de la pleine conscience et cette pleine conscience, on peut la faire à tout moment, même quand vous cuisinez. Et justement, là, quand vous cuisinez, vous allez toucher, vous allez ressentir, percevoir. Et ce sont des moments très importants parce que vous vivez le moment présent en étant dans cette respiration pleine conscience. Elle peut bien sûr s'accompagner, si vous êtes sur un temps de repos, de différentes respirations, comme la cohérence cardiaque, mais aussi la respiration au carré, par exemple, qui est une respiration où on inspire, on bloque, on expire et on pose. Et sur ces temps de bloc-pause, eh bien, on se recentre complètement sur soi et sur ses sensations. Voilà, n'hésitez pas à essayer cette respiration en pleine conscience parce qu'elle est vraiment adaptée à n'importe quelle situation autour de vous et petit à petit, vous verrez les bienfaits de pouvoir être avec ce qui vous entoure, mais en vous centrant sur aussi vos perceptions intérieures. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle respiration. À bientôt.